Salut les potos, j'espère que vous allez super bien. Alors aujourd'hui, on va décortiquer l'actualité autour des crypto-monnaies et particulièrement autour du projet Pi qui est actuellement en train de subir une pression plutôt colossale de la part des gros exchanges. Alors il y a une actualité assez intéressante qui mérite une revue, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto. Donc si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas les amis, abonnez-vous. Alors, les poteaux, il y a de cela quelques temps, le projet se listait sur le marché avec une valeur avoisinant les 1 dollar et le projet touchait les 2 voire presque 3 dollars en l'espace de quelques jours. Donc aujourd'hui, le projet a perdu presque 60% de sa valeur et se retrouve aujourd'hui sous les 70 dollars. Donc on se demande bien jusqu'où peut chuter le projet en question. C'est vrai qu'il y a de très belles personnes optimistes qui croient que le projet pourrait surpasser encore la barre des 300 000 dollars d'ici quelques années. Donc, dites-moi bien sûr, c'est le cas pour vous également. Est-ce que vous pensez que le projet pourrait atteindre les 100 000 dollars, voire même les 300 000 dollars, comme c'est le cas pour le prix JCV, donc le prix proposé par la communauté derrière le projet. Parce que vous devez savoir que les 300 000 dollars que vous avez sûrement vu circuler sur les réseaux pendant un bon bout, c'était juste des prix proposés par la communauté. Et je vois même également qu'il y a des personnes dans la communauté qui achètent des pieds à des prix plutôt supérieurs au marché. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui croient vraiment au projet en question. Malgré les prix qui chutent sur les marchés, il y a des personnes qui sont prêtes à acheter des pieds à une valeur légèrement supérieure à celle du marché. Parce que ces derniers croient en fait au projet. Il s'agit en fait des achats en pierre sous pierre, des personnes qui proposent d'acheter ou de vendre des pieds à des prix plutôt intéressants. Donc, ceci montre en fait qu'il y a un marché secondaire qui se crée outre ces exchanges centralisés-là. Il y a un marché secondaire qui se crée. C'est vrai, les marchés secondaires ne sont pas toujours une bonne chose pour un projet parce qu'il ne faudrait pas focaliser toutes les différentes énergies d'un projet sur un marché secondaire parce que le marché secondaire ne peut pas avoir la liquidité qu'un marché principal a. Par exemple, les exchanges centralisés, la liquidité que ces derniers proposent, par exemple, un marché centralisé comme Binance ou bien Coinbase, la liquidité qui peut être captée sur un marché pareil, je pense qu'elle est 10 fois supérieure à la liquidité que l'on peut retrouver sur des marchés parallèles. Donc, on ne peut pas négliger le fait que le projet soit listé sur des exchanges ou bien que le projet se liste sur des exchanges. Et c'est là le gros problème que l'on a eu à voir avec Binance et Bybit. Et je pense également c'est presque la même chose pour Coinbase. Donc, Binance a refusé pour l'instant. C'est pas définitif, mais c'est un refus de lister le projet sur sa plateforme et plusieurs analystes ont commenté le refus en question. Donc, pourquoi est-ce que Binance refuserait de lister un projet ayant une communauté de près de 40 millions d'utilisateurs? Donc, comment est-ce que c'est possible que Binance refuse de lister un projet pareil avec une capitalisation boursière de plus de 10 milliards de dollars? Les amis, c'est énorme. Donc, avoir une capitalisation pareille, avoir un volume journalier pareil que celui du projet, puis normalement, ce dernier devrait être listé. Mais malheureusement, le projet n'a pas été accepté sur la plateforme Binance et également sur les gros exchanges pour l'instant. Pourquoi? À cause de plusieurs raisons que l'on va voir ensemble dans cette vidéo. Donc, les amis, avant de voir déjà les raisons, dites-moi en commentaire si est-ce que vous comptez beaucoup sur le listing de Pi sur des exchanges comme Binance, Coinbase, Bybit, Kraken pour pouvoir exploser. Donc, est-ce que vous pensez que le projet a besoin d'un listing sur ces exchanges-là pour pouvoir surperformer? Donc, pour ma part, ce que je crois, c'est oui. Donc, je crois que le projet a besoin de ces plateformes-là pour pouvoir exploser. Seul le projet ne peut pas atteindre certains niveaux parce que de nos jours, pour que certains projets puissent atteindre certains niveaux, il faut absolument que ces projets-là passent par un circuit centralisé. Donc, je ne vois pas de projet qui atteint des sommets sans passer par des circuits centralisés comme c'est le cas de Binance et tout parce que c'est là qu'on retrouve des grosses liquidités. C'est par là que des gros investisseurs vont placer des centaines de milliers de dollars ou bien des millions, voire même des milliards sur un projet. Si par exemple vous souhaitez que un milliardaire investisse sur votre projet aux États-Unis, les amis, il faudrait que vous soyez présents sur des gros exchanges comme Coinbase parce que ces derniers au moins ont l'équipe nécessaire pour se rassurer qu'un projet est fiable. Donc si par exemple votre projet n'est pas listé sur Coinbase, ça veut simplement dire que votre projet n'est pas fiable et du coup, le projet ne va pas attirer les investissements de ces derniers-là. Donc, être listé au moins sur ces échanges, ça prouve que le projet est fiable aux yeux des gros investisseurs. Pas forcément
forcément aux yeux de la communauté derrière le projet en question. Parce que la communauté, elle est déjà fanatique. Il y a plein de fanatiques du projet dans la communauté. Donc, ceux qui sont prêts à défendre le projet, bec et ongle, même si le projet est en tort, il y a plusieurs personnes qui sont prêtes à défendre le projet en question. Donc, généralement, ce n'est pas comme ça que le marché fonctionne. C'est bien beau, on peut avoir un projet qui a toutes les valeurs du monde, un projet qui plaît à la communauté, un projet qui se développe en communauté, mais la communauté ne suffit pas. Pour pouvoir atteindre un certain sommet, les amis, la communauté ne suffit pas. Il suffit juste de voir dans le monde entier, est-ce qu'il y a une crypto-monnaie qui s'est uniquement basée sur la communauté pour exploser? Non. Même le Bitcoin a pris énormément de valeur quand cette dernière a pu être échangeable sur des exchanges. Quand il y a pu avoir de plus en plus de personnes qui achètent ou bien qui échangent ce token. Je parle même du Bitcoin, la crypto-monnaie phare de l'écosystème crypto. Donc, si jamais on a un projet et on ne tient pas compte des exchanges, alors ce serait compliqué d'atteindre certains niveaux. Le développement serait certain, mais on aura des problèmes de liquidité et des problèmes pour atteindre certains niveaux. Donc, les principaux points que certains ont soulevés, c'est quoi? C'est une absence de transparence sur la tokenomics. Les règles de distribution, de blocage et de destruction des tokens restent floues. Récemment, par exemple, la team a eu à burner près de 10 millions de tokens, mais on ne sait pas sur quelle base. Donc, la team se lève un matin et elle burn 10 millions. On ne sait pas c'était quoi, qu'est-ce qui était prévu avant, qu'est-ce que la team prévoit de faire et tout. Donc là, ça devient flou pour les exchanges. Et ces derniers n'aiment pas trop quand un projet se la joue solo. Donc là, en fait, c'est des règles des exchanges parce qu'il ne faudrait pas que un exchange liste un projet avec une total supply de 60 milliards ou bien 6 milliards avec une stratégie de déblocage ou bien un plan de déblocage respectant telle équation et on se réveille un matin, on voit que non. La team a burné un nombre de tokens que l'on ne connaît pas. Donc, c'est pas aussi intéressant pour certains exchanges. Bon, ce sont les points que certains analystes soulèvent par rapport à ce refus-là de listing du token Pi, bien que le projet en question soit valorisé à plusieurs milliards de dollars. Donc, il y a une absence de transparence sur ce niveau-là. Donc, comment est-ce que la team distribue les tokens? Comment est-ce que la team débloque les tokens? Comment est-ce que la team détruit même les tokens? Parce que comme j'ai eu à dire lors de la dernière vidéo, pour que le projet, par exemple, atteigne les 300 000 dollars, les 400 000 dollars de valeur pour un token, il faudrait absolument qu'il y ait un nombre de burns massif. Donc, il faudrait que la total supply possible qui est là actuellement soit réduit énormément. Regardons par exemple aujourd'hui le projet Ethereum. Le projet Ethereum a presque 110 millions, pardon, pas milliards, mais millions en termes de nombre de tokens disponibles. Vous voyez que par rapport au projet Pi, on est à 100 milliards. Donc, on est par exemple à 1000 fois plus le nombre de tokens présents sur Ethereum. Et je pense qu'on est au moins à 500 fois plus le nombre de tokens présents sur Solana. Donc, vous voyez que en termes déjà de nombre de tokens, ça bloque les possibilités. Donc, il faut absolument que la team burn. Et je pense que c'est dans ce souci-là de pérenniser un prix plutôt intéressant pour la communauté que la team a décidé de burner un certain nombre de tokens. Et récemment, s'ils ont burné 10 millions de tokens, je pense qu'ils vont continuer à burner progressivement des tokens. Mais il faudrait que ce processus de burn-là soit assez transparent, tant pour les exchanges centralisés que même pour la communauté. Parce qu'il faudrait que vous-même puissiez savoir comment est-ce que la team burn ces tokens. Il ne faudrait pas un jour vous réveiller et vous constatez que vos tokens à vous ont été burnés ou bien qu'il y a 10% de vos tokens qui ont été burnés. Je pense que vous ne serez pas très fier de voir qu'on a pris une partie de vos tokens pour burner. Donc, c'est en fait ça que les exchanges demandent, qu'il y ait des règles de distribution, de blocage et de destruction qui soient très claires. Et comme je disais, par exemple, la réduction inexpliquée de l'offre en circulation. Donc, on se réveille un matin, on diminue l'offre en circulation. On se lève un soir, on augmente, demain, on diminue. Donc, c'est pas du tout intéressant. Surtout pour les exchanges qui ne veulent pas d'un projet qui peut se lever un matin et décider de combien de tokens il y aura en circulation, etc. Donc, le projet doit être aussi transparent dans ce sens-là. Et des inquiétudes également sur la gouvernance, des décisions stratégiques prises sans consultation ni communication publique. Je ne sais pas si par rapport aux dernières décisions qui ont été prises sur le projet, la communauté a été informée en amont ou la communauté a participé à cette prise de décision. Donc, la gouvernance actuellement n'est pas assez intéressante pour les exchanges. Donc, d'après les différents analystes, il y a une inquiétude au niveau de la gouvernance. Ça veut dire qu'on peut se réveiller un matin que la team ait décidé de faire du n'importe quoi, ou pourquoi pas même la team peut décider de faire quelque chose de très bien, de super bien pour la communauté, mais qui ne soit pas bien pour les exchanges. Vous voyez, donc c'est assez flou pour les exchanges. Donc, et maintenant, le risque perçu par les exchanges, c'est qu'une telle opacité va à l'encontre des standards exigés pour des listings sur des grandes plateformes. Pour
pouvoir être listé sur une grande plateforme, il faut montrer patte blanche. Si vous êtes très mystifié ou bien si votre technologie ne respecte pas un certain standard ou bien si vous ne pouvez pas expliquer clairement comment tel ou tel point de votre projet fonctionne ou bien si vous n'avez pas la volonté de le faire, parce qu'il peut aussi avoir un souci de volonté. Donc, si jamais vous n'avez pas la volonté de le faire, alors les exchanges ne vont pas vous lister ou bien les exchanges ne seront pas réceptifs à votre listing. Maintenant, il y a également d'autres analystes qui disent que la team n'a pas voulu respecter les conditions qui ont été posées par les exchanges. Donc, c'est une possibilité parce qu'il y a apparemment une certaine caution au montant que des projets doivent être déposés au listing. Bon, apparemment. Et la team aurait refusé de s'acquitter de ces montants-là ou bien la team aurait refusé certaines conditions de listing pour, entre parenthèses, préserver la communauté. Donc là, c'est certains analystes qui le disent également. Donc, je ne peux pas savoir exactement de quels critères il s'agit. Peut-être avec du temps, on pourra savoir quelles conditions la team a eu à refuser. Donc voilà, on fait des différents éléments qui conduisent à un non-listing du projet Pi sur des gros exchanges comme Binance, Coinbase et autres. Donc, c'est vraiment dommage parce qu'un non-listing sur ces exchanges-là, c'est une grosse perte en termes de liquidité. Donc, on espère qu'un compromis sera trouvé d'ici quelques temps. Je vois, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'on s'en fout des échanges centralisés. C'est vrai, les amis, c'est bien quand un projet est très solidaire, c'est bien quand un projet a une communauté très soudée. Là, c'est un très, très bon point. Mais n'oubliez pas les règles dans l'investissement. Le projet Pi n'est pas un projet fantôme. Le projet Pi a pour vocation d'être un projet ou bien d'être une monnaie qui soit utilisée pour faire des paiements dans le monde. Donc, le projet ne peut pas faire abstraction de ce qui existe déjà. Donc, il faudrait que le projet puisse intégrer également ce qui existe, que le projet puisse intégrer les conditions du monde extérieur. Parce que sinon, ce sera difficile que le projet puisse atteindre son objectif qu'il cible. Parce que si le projet reste fermé et la communauté reste aussi fermée, alors ce serait compliqué que le projet puisse exploser comme on le souhaite, bien comme la communauté le souhaite d'ici quelques temps. Il sera impossible. Où est-ce que la communauté va aller prendre les centaines de milliards qu'il faut en termes de liquidité? Pour qu'un projet pareil puisse atteindre $1, lorsque toute la total supply sera par exemple libérée, les amis, il faudrait des centaines de milliards de dollars pour maintenir le projet à un prix plutôt acceptable. Donc, raison pour laquelle un projet ne peut pas se dire super autonome. Un projet ne peut pas complètement se délaisser du monde extérieur. Donc là, c'est juste un point que j'espère que la team a des balles de shérif, comme on le dit souvent, pour gérer cette situation. Donc, particulièrement, j'espère pour la communauté qui est derrière ce projet. Il y a beaucoup de novices dans la communauté. Je crois qu'il y a même beaucoup plus de novices sur le projet Pi que de personnes qui connaissent réellement c'est quoi une crypto-monnaie. Donc, pour ces personnes-là, j'espère vraiment que la team va prendre des bonnes décisions. Sinon, à un moment donné, il est possible que ces novices-là ne comprennent pas ce qui se passe sur le marché, ne comprennent pas pourquoi est-ce que leur token perd en fait de la valeur dans le temps. Et pourtant, le projet Pi est un très bon projet. Le projet Pi est supporté par une très très bonne communauté. J'apprécie bien la communauté derrière le projet Pi. J'apprécie bien le fait que la communauté soit extrêmement soudée. Maintenant, il faudrait que la team derrière le projet prenne les bonnes décisions pour que le projet atteigne des sommets. Pourquoi pas? Le projet pourra encore atteindre ce fameux prix tant escompté par la communauté, tant espéré par la communauté de près de 300 000 $. Ce prix n'est pas forcément une utopie. Ça peut arriver, mais il faudrait que des décisions fortes soient prises sur le projet, des décisions vraiment drastiques soient prises sur le projet pour que ce dernier atteigne des prix similaires. Donc, je pense même que pour que le projet atteigne des prix similaires, il faudrait même que la communauté s'y mette également, donc que vous-même vous vous y mettiez également et que vous burnez une bonne partie de vos propres tokens. Donc, pour que le prix atteigne des prix similaires. Mais c'est juste pour vous dire que ce n'est pas impossible. Si jamais la team décidait de prendre le devant, alors c'est tout à fait possible. Maintenant, les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que la communauté va se refermer pour gérer tout en interne ou bien la team pourrait trouver des alternatives pour pouvoir faire fonctionner correctement leur projet? Dites-le moi en commentaire et comme toujours, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.